Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette, conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie et ce soir, j'ai aussi le plaisir d'accueillir Floriane Brett, qui est avec nous ce soir, qui est coach holistique et thérapeute quantique, éveilleuse de conscience aussi et qui va nous présenter ce soir, un thème, ce thème qui est le sens caché de nos pensées. Bonsoir Floriane. Bonsoir, bonsoir Hortense, bonsoir tout le monde. Merci de m'accueillir sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Je suis ravie d'être là avec toi pour ce retour. Ah, super, super. Ben, moi aussi, écoute, je suis ravie et donc moi je vais vous présenter le thème très intéressant, de ce soir. Donc, c'est donc, je le dis encore, c'est le sens caché de nos pensées. Et si nous utilisions enfin notre richesse humaine pour avancer vers notre véritable authenticité? Notre sensibilité, nos différences, nos particularités sont autant d'atouts disponibles pour équilibrer notre soif d'alignement intérieur. Nos pensées révèlent notre fonctionnement si particulier et notre magie propre à chacun. Elles sont le fruit de notre histoire, de notre soif d'amour inconditionnel et les indicateurs de notre richesse personnelle. Alors avec Floriane, ce soir, nous allons traduire ensemble le sens caché de nos pensées afin de révéler les êtres de lumière que nous sommes. Donc restez bien avec nous, avec Floriane, jusqu'au bout, car nous allons aborder les points suivants. Faire de vos pensées, parfois envahissantes, c'est vrai, une vraie force pour vous révéler pleinement. Utilisez la puissance de votre sensibilité comme un super pouvoir pour vous éveiller à votre être authentique. Apprendre à comprendre votre fonctionnement pour déjouer les saboteurs inconscients. Faire de vos mémoires karmiques et transgénérationnelles vos alliés pour vous guider. Et enfin, apprendre à vous auto-coacher pour retrouver votre liberté d'évolution en pleine conscience. Voilà ce que nous allons voir ce soir avec toi, Floriane. Donc, je vais te laisser la parole, mais avant toute chose, est-ce que tu peux j'ai dit que tu es, coach, holistique, thérapeute quantique, éveilleuse de conscience, hein. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, hein, nous présenter un peu plus, pour qu'on puisse mieux te connaître, hein, en quelques mots quoi, avant de démarrer, la conférence? Je te laisse la Ok, parole. avec plaisir. Eh bien, en fait, je suis une grande passionnée de l'humain, du fonctionnement de l'homme, de la femme, justement, de toutes ces différences et toutes les raisons pour lesquelles les relations aujourd'hui sont quand même, pour beaucoup, compliquées. Et donc je me suis fascinée de tout ce qui est psychologie, développement personnel et puis après j'ai poussé plus loin dans tout ce qui est plus énergétique, quantique et avec le lien de la spiritualité pour, réussir à faire justement un palier entre, le monde plus holistique, donc tout ce qui est, plus subtil, des autres dimensions et le côté très cartésien, vraiment, plus en lien avec, bah, le corps, la matière, et les cellules et du coup, c'est comme ça que j'ai créé, on va dire ce mélange en fait d'approches, pour comprendre notre mémoire, ce qu'on appelle la mémoire cellulaire, mais sur tous les plans, aussi bien celui en tant d'être incarné et des plans plus subtils qui nous viennent un peu, d'ailleurs et qui sont, tout aussi fascinants et complètement évidemment, bah, liés à notre condition humaine pour, en fait réussir l'objectif, hein, c'est l'objectif quand même, c'est d'apaiser, nos pensées, de se sentir plus aligné, de réussir à être authentique, d'être soi-même en harmonie avec les autres. Parce que voilà, c'est 2 choses qui peuvent être un petit peu difficiles et donc bah, moi, il m'a fallu, toutes ces recherches, toutes, ces études et c'est donc une reconversion professionnelle, et suite à moi avoir traversé des périodes difficiles et m'être vue m'écrouler, me relever, m'écrouler et perdre le sens de tout ce à quoi je
je m'identifiais et tout ce à quoi je m'accrochais. J'ai suivi différentes, thérapies ou accompagnements et puis, j'arrivais pas à trouver, un sens, dans un ou dans un autre. J'étais un peu perdue et du coup, j'ai décidé de créer, plus mon approche en utilisant plusieurs mélanges et en continuant moi vraiment à rechercher, l'ensemble de la complexité humaine et du coup pouvoir accompagner les gens à se connaître et s'aimer. Parce que la base, c'est quand même l'amour de soi et on en manque, beaucoup et heu et c'est un gros, gros challenge mais qui est fascinant et donc c'est vraiment, une passion et je suis heureuse aujourd'hui, depuis, plusieurs années maintenant de pouvoir, m'en faire mon quotidien et transmettre, au quotidien dans les personnes que j'accompagne. Mais, dans les conférences, c'est vraiment quelque chose que je trouve chouette parce que c'est gratuit, c'est accessible facilement. Il y a un replay et puis on est dans quelque chose aussi un peu d'interactif. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Hortense, Tout à profites-en fait. aussi. Oui. Et le but, c'est de comprendre, en fait. Je fais partie de ces personnes qui ont un cerveau, un peu en ébullition et beaucoup de pensées, envahissantes et je sais que beaucoup de personnes en souffrent aussi et le voient comme une faiblesse, comme la sensibilité et donc je me suis plus axée dans toutes ces notions aussi de différence, HPI, hypersensibilité, toutes les différences qui dérangent un peu et là-dedans, c'est fascinant. Donc je trouve ça génial ces opportunités, donc merci encore parce que, tout le monde a accès à ce moment où on peut transmettre, tout ce qui est là. Après chacun en fait ce qu'il en veut et c'est ça qui est chouette en Bien fait. sûr. Mais au moins on peut déposer, un ensemble d'informations, qui nous je trouve nous éclairent, nous guident et c'est déjà bien. Super. Merci beaucoup, Floriane. Bon, De bah, écoute, je te laisse, continuer et puis, pour que tu nous révèles le sens caché de nos pensées. Et bien, oui, vraiment n'hésitez pas tout au long de la soirée à poser vos Oui, questions, absolument, absolument. Posez vos questions, hein, je les transmettrai à Floriane pour qu'elle puisse, vous répondre. Voilà, n'hésitez pas. exactement. Hortense gère le chat. Voilà. Alors, je voulais, ce soir, vous, condenser un maximum d'informations essentielles, pour aller justement vers, la conscience de soi. Je suis très portée sur la conscience et la première approche, c'est celle d'avoir vraiment conscience qu'il y a autant de réalités sur terre qu'il y a d'êtres humains. Donc en fait, chaque pensée, chaque réalité, hem est unique et chaque humain surtout est unique. Donc en fait, il y a une approche particulière pour chaque personne sur terre et surtout, en tant qu'individu, on crée notre réalité en fonction de nos pensées, en fonction de notre histoire, nos expériences et cette réalité-là, qui est propre à nous, on est naturellement dans un système où on la renforce. Parce que ça nous crée un prisme de vue qui, au lieu d'avoir une vision à 360, bah, piouf, on a une petite partie d'accessible. Pour s'en rendre compte, il y a des chiffres que je trouve, très parlants, sur la vitesse de perception. En fait, un humain a une vitesse de perception à 2000 bits secondes, alors que la vitesse de tout ce qui se passe autour de nous, elle est à 400 milliards de bits secondes. Donc c'est tout petit, petit, petit. On attrape un peu, en fait, consciemment qu'une partie et en plus de ça, je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu aussi ces chiffres. On a 90 de nos pensées qui sont inconscientes. Donc une extrême grande majorité de pensées inconscientes. Ces pensées inconscientes, elles sont régies, programmées par notre cerveau dans toutes les connexions auxquelles, pour la majorité, on n'a pas accès. Donc, en résumé, on utilise à aujourd'hui entre 10 et 15 de notre cerveau. Donc moi, si je suis là ce soir, c'est justement pour dire, OK, on utilise que 10 à 15 de notre cerveau, c'est déjà important de le savoir. Et ces 10-15 là, bah, autant les optimiser vraiment. C'est-à-dire autant les peaufiner, les comprendre et élargir justement notre regard pour pouvoir aller au-delà, aller plus loin. Et pour ça, bah, ça demande de se connaître. Vu que ces 10-15 de cerveau
conscient, on peut appeler ça comme ça, bah, il nous vient de notre histoire et la partie inconsciente est totalement régie par notre histoire aussi. Donc tout revient à nous, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, ce qu'on entend. Et toute cette petite histoire commence, dès notre conception. Donc ça aussi, c'est important de l'entendre, c'est qu'à partir de pendant les 9 mois de grossesse, pendant les 9 mois où nous sommes dans le ventre de notre mère, nous entendons, nous percevons, nous ressentons des choses. Et de là, déjà, commence la programmation de notre cerveau, notre mémoire cellulaire. Il y a une partie de notre mémoire cellulaire qui vient aussi de la mémoire qu'on appelle transgénérationnelle. Donc, on hérite de l'histoire de papa, de l'histoire de maman, peu importe ce qui va se passer après. C'est en nous. C'est ce qui fait la beauté de chaque être humain, la difficulté et la complexité aussi, bien sûr. Mais donc, c'est important de pouvoir aussi se reconnecter à soi et d'avoir conscience que, bah oui, on a une histoire, on a des choses en nous et des fois, on ne comprend pas bien parce que c'est dense, quoi. Donc, on a déjà ces 9 mois, ces 9 mois de grossesse et puis la naissance et après, de la naissance jusqu'à nos 21-23 ans, là, se programme, tout ce système automatique, en fait, d'une partie du cerveau par tranche d'âge, plus ou moins importante, en fait, tout à leur manière, entre, de 0 à 3 ans, 3 ans à 5, 5, 7, 7, 12, 12 machin et comme ça, on monte et ça fait comme des casiers. Il faut imaginer que c'est un peu comme des classeurs, des casiers qui se stockent dans notre mémoire, dans notre cerveau limbique, qui est une des parties de notre cerveau et qui fait comme un disque dur, en fait. Le plus simple pour représenter la situation, c'est à l'image du disque dur. C'est vraiment un disque dur interne qu'on a et donc ça s'emmagasine. Et nous, en grandissant, quand on vit une situation, notre cerveau, je vous parlais tout à l'heure de vitesse de perception, et cetera, mais en fait, il va identifier en faisant défiler c'est très rapide, hein, c'est des millièmes de ça va très vite et hop, il y a un avis qui s'est fait sur quelqu'un, sur une situation, sur un ressenti. Et ça, c'est à 90 inconscient. Donc, pour comprendre, on ne dit pas l'idée, c'est pas de contrôler. On ne veut pas contrôler qui on est. On veut comprendre, accepter, pouvoir s'apprivoiser, s'aimer et du coup grandir. L'idée, elle est là. C'est pas se dire: «OK, je suis ça, j'ai envie de devenir ça, donc en fait, je vais aller, tout effacer et recommencer pour être une autre personne». Non, ça n'a pas de sens par rapport à notre incarnation, par rapport à la raison pour laquelle on est là, qui est aussi de vivre son expérience par rapport à son vécu et son petit chemin de vie à faire. Mais en effet, l'un des sens essentiels reste d'évoluer, de grandir, d'expérimenter et de vivre. Il y a, une phrase d'Oscar Wilde, qui dit que, beaucoup de gens se contentent d'exister au lieu de vivre. Et justement, en existant, c'est comme si on était un peu passif, linéaire et qu'on subissait un peu qui on est, sans aller, englober notre personnalité, comprendre qui on est et quoi en faire pour réussir à se trouver merveilleux. Parce que l'idée, elle est là. Et on est dans une société où on a beaucoup de difficultés à se trouver merveilleux, réellement, pas juste dans la forme, mais dans le fond, en profondeur, intérieurement. La plus grande difficulté reste de s'aimer véritablement, pas juste se regarder dans le miroir et dire: «Je m'aime bien aujourd'hui», mais vraiment d'aller dans une profondeur de l'être et cette profondeur de l'être, il y a énormément de barrages, de pièges, de trous qui sont en nous et qu'on comprend pas. On a l'intention d'aimer, d'être aimé, mais c'est comme si on allait, toujours sur des chemins de traverse ou qu'on se mettait nous-mêmes parfois des embûches et c'est ce qu'on appelle justement les saboteurs, les schémas limitants et cetera. Donc je voulais aussi vous faire un tableau de nos capacités pour que vous soyez rassurés en tant qu'humains. On est tous logés, pour nombreux en tout cas, dans certaines conditions à la même enseigne. C'est-à-dire que vous avez à aujourd'hui sur internet, si on compte toutes les pages interconnectées sur le net, on est à 100 000 milliards de pages interconnectées, ce qui est énorme.
Dans le cerveau humain, les connexions neuronales sont 3 fois plus élevées. On a 300 000 milliards de connexions neuronales. Et c'est pas tout. Ce qui est intéressant, c'est que le bébé, l'enfant, dans ses premières années de vie, il est lui à 1 million de milliards. Il a 10 fois plus de données, d'interconnexions neuronales que sur le net. Et bien plus aussi que l'adulte. Ça, c'est intéressant parce que c'est justement ce qui montre que quand on arrive sur Terre, que dans sa petite enfance, on est exposé au monde avec un regard et une vision énorme. C'est ce qui fait que les enfants s'extasient sur tout, s'arrêtent sur tout, sont dans une simplicité du moment présent parce que ils ont justement un regard beaucoup plus à 360 que le nôtre. Et en fait, vous vous demandez sûrement pourquoi on a réduit autant. Est-ce que tu aurais une idée, toi, Hortense, de la raison pour laquelle ça a autant diminué entre l'enfant et l'adulte au niveau des connexions neuronales? Alors on parle souvent de conditionnement, en fait. Plus on grandit, plus, on nous met, des conditionnements dans le cerveau finalement, c'est peut-être l'éducation, je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça. On dit souvent qu'on a plus finalement de capacité quand on est jeune, on a la capacité de voir mieux l'invisible, enfin, entre guillemets, Mmh. «ce qui est invisible», que petit à petit, on perd cette capacité-là. Est-ce que ça rejoint ça? Est-ce que c'est vraiment nos conditionnements, notre éducation, la société qui fait que, de plus en plus on réduit cette, capacité de penser, de voir, de réfléchir aussi peut-être? Je sais pas. Exactement. C'est exactement ça. C'est notre conditionnement, donc autrement dit, nos habitudes, la répétition, en fait. Mmh. Et une belle manière de le voir, c'est pas que, on devient moins intelligent ou que tout est supprimé. C'est qu'il faut se dire que sur, toutes les connexions qu'on a en tant qu'enfant, au fur et à mesure qu'on grandit, on va devenir comme spécialiste d'une partie C'est ça. de ce à quoi Mmh. on avait accès. On devient expert, de 1/3. On perd progressivement 2/3 de tout ce à quoi on avait accès: perception, ressenti, émotion, vision, en effet même subtile et cetera, capacité d'apprentissage, hein. C'est Mmh. pour ça qu'on dit que Et les enfants peuvent apprendre plus de langues et cetera. oui, justement cette capacité-là, mais je veux dire tout à l'heure donc tu parlais de ces 10 à 15 d'utilisation de notre cerveau, que tout le reste est inconscient. Tu veux dire par là donc que, quand on est bébé, quand on arrive sur terre, enfin quand on est en tout cas, c'est supérieur à 10 à 15 Dans l'utilisation de notre cerveau? Est-ce que c'est ça ou, alors c'est juste une question de conscient et d'inconscient ou de subconscient? c'est encore plus complexe, c'est une histoire de potentiel, de capacité, en fait. On a plus de capacités quand on est petit. Si elles sont pas utilisées, c'est pas du coup parce qu'aujourd'hui on utilise 10 à 15 tu vois? En grande majorité, c'est une moyenne. En tant que bébé, enfant, on peut pas vraiment dire qu'ils utilisent parce que, heu, c'est ils ont accès et en fonction Oui, justement d'accord. de leur environnement. Mmh. Et beh, ils vont pouvoir soit véritablement, en fait, utiliser et en effet, je pense qu'on dépasse les 10 ou 15. Je saurais pas exactement, mais dans la logique, oui, mais ça va dépendre de la stimulation possible, en fait. Plus un enfant va être laissé, enfin, va pouvoir toucher à sa notion de liberté, expérience, par exemple, mettre un enfant, sous la pluie, jouer dans une flaque d'eau et cetera, il va, en fait, connecter avec énormément de choses. Plus on va le retirer de l'expérience de vie, donc sous tous les plans, hein. C'est pas, bon, que la pluie, mais ça peut être, voilà, le fait de voyager, de rencontrer, de vivre, en fait, justement. La notion de vie, l'expérience de vie permet d'aller, jouer avec toutes ces capacités. Autoriser un enfant à s'exprimer, par exemple. L'expression, le ressenti, la capacité à être, très, très joyeux et 2 minutes après très triste, ce que certains appelleraient des caprices. Mmh. Dans l'approche, moi, c'est ce qui m'avait fascinée aussi quand je suis devenue maman, d'aller comprendre, le cerveau de l'enfant.
Et de là, je me suis dit: «Ouh, on va aller voir ce que ça donne chez les adultes» et en fait, tout est lié. C'est vrai que l'enfant, quand on parle de caprice, c'est parce que nous, dans notre perception adulte, on ne conçoit pas ce qu'il vit et donc on dit que c'est un caprice. Mais pour un enfant, alors après, il y a des enfants qui peuvent en jouer et cetera, mais pour une grande, grande majorité, l'enfant, il peut véritablement, sans jouer la comédie, passer de un émerveillement le plus total en souriant à son père, à sa mère ou une situation, et dès que la personne en face s'en va, passer dans une grande détresse physique, émotionnelle, et cetera, et se mettre à pleurer. Et si on lui met un jouet devant, il va recommencer à sourire. Donc, c'est là où certains disent: «Bah, c'est un caprice, il y a 2 secondes tu rigolais et là tu pleures, je te remets dans les mains, ça va mieux». Bah non, c'est juste qu'en fait, justement, ça il y a un tel, éventail de comment dire? De facettes de soi, du monde, de tout ça, qu'ils vont très vite de l'un à l'autre et en fait, ils vivent ce qu'on appelle vivre pleinement. Alors qu'en grandissant, on réduit et on passe aussi dans un certain contrôle. Donc et quelque part, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure d'une jolie manière, c'est qu'on devient expert et c'est bien parce que c'est compliqué si on reste justement dans une non-gestion émotionnelle totale et que, enfin ça devient difficile de vivre en société aussi. Donc en fait, on s'adapte à notre société. Si on était dans une société, où on pouvait hurler, crier et tout, peut-être que, les études des neurosciences seraient différentes, notre cerveau serait différent. Ça, c'est des études qui sont dans les 20 dernières années. Je pense que c'est toutes les choses qu'on a découvert justement, qui avant on n'avait pas accès. Déjà, on n'avait pas accès à certaines études et cetera, mais ça aurait été, heu, ça aurait été fascinant de enfin, je sais ouais, de pouvoir aller, de voyager dans le temps et même dans d'autres civilisations et de pouvoir faire ces études et certains le font avec un accès beaucoup plus, spirituel, quantique, énergétique, avec des connexions sur d'autres dimensions spirituelles et parlent justement de ces différences et on peut même parler d'autres planètes et cetera où c'est des champs de conscience qui sont différents, ou même avec, le monde subtil. Bah, déjà, on n'est plus du tout sur les mêmes, ça n'a plus rien à voir. Là, je parle vraiment de la condition humaine. Donc nous, faits de peau et d'os. Donc il y a, pour revenir, du coup à l'enfant, en effet, il y a, comme un champ des possibles incroyable à ce moment-là. Et nous, en tant que parents, en l'éducation, comme tu disais, bah et c'est pour ça qu'on fait de notre enfant un expert aussi à notre regard, à notre image et en fait, on le façonne. Et c'est pour ça que dans tout ce qui est neurosciences affectives, dans toute l'éducation de l'enfant, on parle beaucoup de: «Faites attention, vous avez en tant que parent, en fait, un rôle incroyable, aussi bien bénéfique que possiblement destructeur par rapport à ce qu'on leur montre, ce qu'on leur autorise à vivre, à ressentir et cetera». Donc toute cette spécialisation, on va dire, des 1/3 entre que le cerveau, façonne entre le monde enfant et le monde adulte, crée, autrement dit, notre personnalité. Et cette personnalité, elle est régie par justement ces connexions, au niveau du disque dur là, du cerveau limbique. Plus il y a des connexions qui ont été utilisées, plus, bah, elles vont être renforcées. Plus enfin moins les connexions ont été utilisées, elles vont petit à petit s'estomper, s'estomper, s'estomper jusqu'à complètement être éliminées. Et donc c'est comme ça qu'on peut, favoriser et cetera, l'évolution d'un individu ou, son fonctionnement, son regard. Et là, je vous parle de l'étape enfant, mais ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, à l'âge adulte, enfin à tout âge en fait, l'humain, il a la capacité de déprogrammer, reprogrammer, déprogrammer, reprogrammer. Parce qu'en fait, il y a, alors je ne sais plus c'est qui avait dit ça, mais que tout est inscrit dans nos corps pour le meilleur ou pour le pire. À partir du moment où tout est inscrit dans nos corps, toute cette mémoire cellulaire, si on va l'aborder du bon côté, si on comprend, bah, on peut aller la toucher. Si on peut la toucher, on peut la mettre en mouvement. Si on la met en mouvement, il peut avoir une transmutation et une transmutation, c'est une évolution. Une transmutation, c'est d'un point A à un point B. C'est pas d'effacer quelque chose et c'est pas de faire d'un A, un V tout d'un coup. C'est vraiment d'utiliser la forme initiale pour transformer et pouvoir donner une autre version de soi. On parle beaucoup dans tout ça de la chrysalide et l'évolution vers le papillon et cetera, dans tout ce qui est développement personnel. On retrouve un petit peu ça et ça, c'est quelque chose
qui est très en vogue, le coaching, développement personnel, psychologie, tous les types d'accompagnement et puis même, les associations, en effet, les conférences et cetera. Pourquoi ça s'est énormément ouvert aussi? Parce que dans toutes ces études, justement scientifiques, il y a eu cette découverte de ce que je vous expliquais là, cette possibilité de déprogrammer, reprogrammer qui s'appelle, la plasticité cérébrale ou la neuroplasticité et en fait, on a découvert que contrairement à ce qu'on pouvait penser avant, si papa est comme ça, je suis comme ça, maman, les grands-parents, machin, il y a eu ci, il y a eu un cancer, il y a machin, bah, moi j'ai l'hérédité, le côté, c'est comme ça et on n'en discute pas. Je peux pas, c'est pas de ma faute, mes parents étaient comme ça, ou j'ai toujours été comme ça donc tu qu'à t'y faire, moi je changerai pas. Et ben, en fait, toutes les dernières études ont prouvé que, nos la les neurones avaient la même fonction que le plastique. C'est pour ça qu'on appelle ça de la plasticité cérébrale ou neuroplasticité et la grande particularité du plastique, c'est que c'est modulable. Donc on peut réussir à bouger tout ça. Alors, ça c'est pas en un coup de baguette magique, et c'est pas une petite machine qu'on met sur sa tête en disant: «Alors je programme la joie, la bonne humeur, l'amour, ad vitam aeternam». Ça se passe pas comme Mais ça. oui, Ouais. mais justement, cette neuroplasticité, Mmh. c'est-à-dire que tu utilises d'autres chemins Ouais, neuronaux? C'est-à-dire, exactement. tu les crées ou c'est déjà là, et c'est comme, si c'est comme un chemin qu'on créerait, tu vois? Quand tu marches dans l'herbe, quand tu marches tout le temps au même endroit, que tu passes et tu repasses au même Exactement. endroit, au bout d'un moment, tu formes un chemin, tu crées un chemin. Est-ce que c'est un peu l'image, est-ce que c'est un peu comme ça? C'est complètement comme ça. Ton image est parfaite. Nous n'avons pas répété, mais si je t'avais demandé de préparer une image, je t'aurais dit de parler de ça, tu vois? Moi, j'utilise souvent l'image en forêt où tu as différents types de sentiers. Tu sais, tu as C'est ça, tu ouais. les grands sentiers, bétonnés où les gens vont Mmh. avec les poussettes, en vélo, en roller et cetera, et tu vas avoir un sentier, un petit peu plus cabossé et puis tu vas avoir un autre endroit où, tu as pas du tout de sentier, où, tu vas t'amuser à traverser, tu te prends des branches, tu te prends des Ouais, les trous, enfin chemins de voilà. traverse comme on dit, oui, oui. Ouais. Mmh. Ouais, ouais. Si tu vas tous les dimanches prendre ton même petit sentier qui n'existait pas initialement, comme ton histoire de chemin dans l'herbe, au bout d'un moment, il y a des traces C'est et des ça. marques et ça crée un sentier. Dans la connexion de cérébrale, c'est exactement la même chose. Vous avez tous, je pense, déjà vu une représentation un peu du cerveau avec les connexions, les synapses, machin. Ça fait plein de petits trucs, de petits fils dans tous les sens avec, une petite lumière qui passe partout. Et ben, en fait, une information quand elle arrive, je sais pas, imaginons, il pleut, c'est le cas, il pleut, il vente, et l'information dit: «Il pleut». En fonction de, heu, ce qu'il y a dans mes habitudes, mes pensées et cetera, ma programmation et bah, la petite bille, il pleut, elle va prendre un chemin qui va arriver aux sensations, à l'émotion qui s'ensuit, et cetera. C'est un peu comme, heu, ce truc de Madeleine de Proust, Mmh. c'est-à-dire qu'en fonction d'une odeur, d'une couleur, d'une situation, heu, il peut avoir en un quart de seconde, tout d'un coup, on est complètement balancé dans une autre dimension, de notre enfance, ou quoi. Ce qui rend difficile aussi certains souvenirs douloureux à oublier, mais qui est merveilleux dans de très beaux souvenirs où on pense les avoir oubliés et on sent une odeur, il y a quelque chose et paf, il y a tout qui revient. Ça va être tous les justement les petits chemins qui sont moins empruntés, mais qui sont là quelque part dans notre mémoire, quand ils ont Mmh. été très présents, très très importants, très précieux, en fait. Et vas-y. Et oui, non, mais en fait, donc par rapport à nos pensées justement, hem, est-ce il y a cette possibilité on a cette possibilité-là donc enfin, j'allais dire de choisir nos pensées Ouais, pour, pour pouvoir, être moins dans le réactif, dans la réaction de quelque chose, qui a été, finalement programmé, et puis qui finalement peut-être qui nous plairait pas. En étant dans quelquefois on a des réactions qu'on regrette exactement. une fois on a eu cette réaction, d'où ça vient? Ça vient de ce subconscient-là? Ça vient Ouais, ouais, de ces chemins donc enfin, de ces mémoires en fait, ouais. qu'on a en Exactement. nous? C'est tout le tu vois, bah, ça, c'est toute l'approche de la deuxième partie, de ce soir, de tout ce sujet Ah justement, super. et de l'atelier aussi qui aura lieu, dont on vous parlera aussi. Heu, Oui, justement, oui, on va vous parler donc de l'atelier, qui aura lieu donc le mardi, Fin 29 août, août. je sais plus. Ouais.
29 août, oui, voilà. Donc je vais vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez, avoir plus d'informations, mais on va vous en parler de toute façon. Donc je vais te laisser continuer pendant que je mets, le lien dans le chat. Justement, le titre de l'atelier, c'est, «La connexion à notre pouvoir de guérison» et en fait, tout ce que je vous ai expliqué là, tout ce dont on parle là, en effet, c'est comprendre déjà tout ce qui nous constitue et en fait, à chaque fois qu'on va avoir comme disait Hortense, bah, voilà, on pense à ça, on réagit comme ça nous dérange. En plus, là, pour souvent, bah, ça nous embête, en fait. C'est pour ça que je parlais aussi de pensée envahissante, c'est pas forcément positif et on regrette après ou on comprend pas pourquoi on a agi comme ci ou comme ça. En fait, en se laissant traverser par ces émotions, en s'autorisant à les vivre avec soi-même, hein, je ne dis pas de se décharger sur les autres, de le vivre avec soi-même, de les observer, donc c'est ce que j'appelle être en conscience. On observe, nos pensées, Mmh. on les en fait, on apprend à avoir une approche qui soit beaucoup plus dans le recul et dans la réflexion. C'est-à-dire que tout ce dont on vient de parler, c'est le cerveau limbique, c'est notre disque dur, c'est automatique, c'est une mise en place automatique qui crée une réaction. La bonne nouvelle, c'est que nous, en tant qu'humains, on a dans la partie du haut le néocortex, le cortex zone préfrontale, qui est la zone la plus évoluée, la partie du cerveau la plus évoluée en tant qu'humain. C'est ça que les animaux n'ont pas. Parce que les animaux aussi ont leur petit cerveau limbique à eux en fonction de leur trauma, etc. Ils vont réagir par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et puis il y a le cerveau animal aussi. Donc on a trois parties cerveau animal, cerveau limbique. Donc, le premier, c'est reptilien ou archaïque. Vous avez déjà entendu parler, à mon avis. Cerveau limbique dont je viens de vous parler. Et là-haut, celui que je suis en train de vous faire stimuler depuis 30 minutes déjà, c'est justement le néocortex. Cette zone-là, c'est la zone humaine de notre capacité de réflexion, de recul, d'analyse, de prise de distance, de conscience. Et en allant solliciter cette zone, on peut passer en mode observateur sur les autres parties. Et en fait, c'est la seule partie qui n'est pas en automatique. C'est à nous d'aller la stimuler. Ça, tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut créer des pensées, et cetera? Oui, et c'est ça toute la notion quand on parle de coaching, en fait, c'est parce que et c'est de moi quand je vous parle d'auto-coaching, c'est vraiment d'aller dans une programmation avec soi-même et ça demande à se forcer. Si on reste en mode automatique, on reste en zone de confort. On reproduit les mêmes schémas. On repart dans les mêmes situations. Notre cerveau est convaincu d'une chose. Il pense qu'on n'est pas légitime d'être aimé ou qu'on est légitime d'être aimé, mais à travers cette faible estime de soi, eh ben, on va forcément être attiré et aimer des personnes qui vont nous renvoyer cette image. Et si on se cantonne quelque part, on se suffit à notre expérience qui peut être parfois souffrante, bah, on a tendance à le répéter et c'est ce qu'on voit beaucoup et cette zone-là, qui est celle que je vous invite à aller, utiliser pour justement transmuter, heu, elle nous permet de sortir de ces schémas et d'aller reprogrammer. Donc reprogrammer, c'est en effet se dire: «OK, donc il y a telle situation qui vient, ça me fait mal, c'est difficile. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce que je ressens?» J'utilise la vie, en fait, en moi. J'utilise l'émotion. L'émotion, ça vient c'est une racine qui signifie justement le mouvement. Si je ressens cette émotion et donc là, c'est justement, spéciale dédicace à tous les hypersensibles sur terre et toutes les personnes qui considèrent leur sensibilité comme étant une faiblesse, une vulnérabilité, une faille, une souffrance, et cetera. Je comprends, c'est une de mes grandes spécialités, mais justement, la grande particularité qui va avec, c'est d'arriver à concevoir que cette sensibilité, si on l'apprivoise, si on la prend dans le bon sens, c'est un atout. Parce que pour transformer, il faut passer par l'émotion. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à leurs émotions. Et donc la transformation, et moi je le vois dans mes accompagnements, est beaucoup plus longue et beaucoup plus difficile. Parce qu'il y a déjà l'étape de, on va dire, il y a le fond et il y a la forme, donc la personnalité, qui vient créer une protection qui est nécessaire, attention, hein, complètement nécessaire à notre survie. De 0 à 21 ans, ce qu'on a créé, c'est en fonction de notre environnement, notre climat, le pays, les parents, l'école, les amis, les frères et sœurs, le tout, mais vraiment chaque petit détail de notre enfance nous a fait adopter et adapter des facettes différentes, hein, parce qu'on n'en a pas qu'une, on a des milliers de facettes de personnalité, bien sûr, qu'on a adaptées au fur et à mesure de notre vie pour réagir.
Ça, c'est le cerveau animal aussi qui nous pousse à ça. On est là pour notre survie et l'évolution de l'espèce. Donc, on va s'adapter et arriver à un stade. Donc, il y a déjà l'adolescence, de grosse remise en question, etc., où on essaie de se détacher un peu des parents parce que petit, on s'identifie à la maman, puis on s'identifie au papa, puis adolescence, on essaie de s'identifier à soi, mais on ne sait plus trop qui on est là-dedans. Et puis après, justement, il y a toute cette phase, l'approche des 30 ans, et puis tout le reste de la vie jusqu'à ce qu'on soit sur Terre, où il y a des phases de prise de conscience, que certains appellent des crises existentielles, où on se dit, OK, en fait, je suis qui dedans? Est-ce que je suis authentique? Il y a beaucoup de gens qui savent plus réellement qu'est-ce qu'ils aiment, parce qu'ils ont tellement pris l'habitude d'aimer ce que l'autre aime, ou de faire plaisir, ou d'être sage, ou d'être tolérant, etc., qui sont des personnalités qui sont très adaptées en société, et c'est très pratique, mais c'est pas forcément des gens heureux. Inversement, vous avez des gens qui sont très heureux, mais pas adaptés à la société. Il y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est juste avoir accès, enfin conscience, je dirais, de toutes les différences qu'il y a sur Terre et qu'en fait, chaque personnalité, chaque personne, chaque être humain est unique, certes, mais surtout nécessaire. C'est-à-dire que chaque différence crée une harmonie sur Terre. Et c'est ça qui fait l'équilibre qu'il y a. Donc, même si on pointe du doigt quelque chose qui nous dérange, qu'on n'aime pas, cette personne, elle crée un équilibre sur Terre d'une manière ou d'une autre. Et là, ce que je vous invite à faire, ce dont je parle ce soir, c'est un retour à soi. C'est OK, il y a plein de choses qu'on peut juger n'allant pas sur Terre, chez son voisin, peu importe. Mais l'extérieur, on ne peut pas le changer. Par contre, soi, on a une capacité de transformation qui est énorme. Si à l'intérieur de soi, on va bouger, vu que, si vous avez bien écouté au début, je vous disais qu'on crée sa réalité. Donc, en fonction de ses pensées. Si on bouge ses pensées, eh ben, la réalité, elle va bouger. Donc, si on bouge à l'intérieur, autour de nous, les événements, les situations qui vont arriver jusqu'à on parle aussi de fréquences vibratoires, etc. Tout ce qui va arriver va être différent. C'est sur plein de plans, plein de dimensions, hein, il y a pas que ça, mais c'est l'une des choses je dirais à savoir, c'est, cette conscience de soi, c'est pas se manipuler soi pour mieux avoir une vie qui nous correspond à l'extérieur. C'est apprendre à s'aimer et pour s'aimer, ça demande de savoir un peu qui on est. C'est difficile d'aimer quelque chose qu'on ne connaît pas et pour ça, c'est d'où on vient, qui on est et qu'est-ce qu'on a envie d'en faire? Et la sensibilité, c'est la perméabilité, hem, du monde extérieur au moment où ça nous traverse et ce qu'on ressent. Et ce qu'on ressent, c'est comme les indicateurs d'un tableau de bord d'une voiture. C'est ce qui nous permet de savoir ce dont on a besoin. Si on ne connaît pas ses besoins, ni ses envies, c'est difficile d'apprendre à se connaître et d'évoluer. Est-ce que c'est ce qu'on va voir pendant l'atelier, justement? Apprendre à se connaître. Attends, alors justement, là, ce qui a été annoncé donc dans cet atelier, donc ensemble, donc nos corps, nos âmes nous guideront dans un voyage guérisseur durant lequel donc toi, Floriane, tu vas nous accompagner par Mmh. la magie des mots, bercés par un soin énergétique de libération profonde. Donc nous allons accueillir ce qui est en soi en se laissant traverser par l'énergie présente afin de penser P-A-N-S-E-R, son soi profond. Donc, on va reconnecter aussi avec notre pouvoir de guérison en laissant votre être transmuter ce qui est grâce à la puissance collective et l'énergie présente en ce jour, donc présente ce jour, donc en chacun de nous. Voilà ce qu'on va voir donc pendant cet atelier. Donc, pour aboutir à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire finalement, c'est apprendre à se connaître, peut-être à rentrer en soi, se connaître et à partir de là aussi, s'accepter finalement. S'aimer, c'est Exactement. s'accepter aussi. Accepter ce qui est, ce qui vient et puis avoir une perception aussi. Tu parlais de recul tout à l'heure et tu as Mmh. dit que c'était avec notre cortex qu'on va apprendre à Mmh. avoir ce recul finalement, à être l'observateur. Ça, c'est quelque chose de, enfin, c'est très personnel. Moi, je pense que c'est très précieux. Avoir ce recul, c'est avoir ce recul de pouvoir observer ce qui est. Mmh. C'est ne pas être englouti dans des émotions finalement destructrices. Je dis pas que les émotions ne sont pas bonnes. Au contraire, je pense que elles nous guident aussi nos émotions. Mais le tout, c'est de savoir
percevoir, observer ses émotions pour pouvoir En les faire une calmer force. finalement et se Mmh. connaître encore mieux encore en faisant comme Ouais, ça. Enfin, ouais. c'est comme ça que je vois les choses. Je sais pas toi, qu'est-ce que tu en Exactement, penses? c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'être tout le temps submergé par ses émotions, c'est justement apprendre à les canaliser. C'est pas les C'est ça. comme je disais tout à l'heure, on n'est pas dans le contrôle. L'idée, c'est pas Contrôle, ouais. contrôler, parce que Mmh. contrôler, en fait, il y a une, je me rappelle plus qui l'a dit aussi. J'ai plein de citations, je me retiens jamais les noms, qui dit, voilà, «Tout ce à quoi tu résistes persiste» Persiste, ouais. et heu et en fait, plus on va vouloir contrôler, d'une certaine manière, le contrôle, c'est une résistance à quelque chose. On est dans une force. À partir du moment où on force quelque chose, on active la puissance en face. C'est le principe de la guerre, hein, c'est le combat. Plus on va combattre quelque chose, plus ça va s'alimenter et ça va se renforcer. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de lâcher prise, et cetera. C'est ça. Et justement, les émotions, comme elles viennent taper à la porte, on a appris à non, on referme, on laisse et on va vers là. Et en fait, on se dissocie de soi. On n'est plus authentique. Et je dis pas authentique dans le sens où ça veut dire «Ouah!» on peut crier, hurler, pleurer dès qu'il est cassé quand on n'est pas content. C'est pas ça. C'est l'authenticité dans le sens de savoir ce qu'on ressent et savoir, suffisamment apprivoiser son émotion avec justesse et alignement intérieur pour qu'on puisse en sortir le besoin qui est caché derrière. Parce que chaque émotion, chaque réaction du corps, c'est le cerveau qui l'envoie pour nous protéger. Le cerveau, il est incapable de nous détruire enfin, au premier acte, en fait. C'est une conséquence, la destruction. Mais c'est le saboteur, c'est le petit truc inconscient, etc. Mais lui, notre cerveau, c'est un super bon soldat. Donc, en fait, son réflexe, son objectif, c'est nous protéger. C'est faire ce qu'on lui dit. Et justement, les fausses croyances qui nous détruisent, par exemple, si on se dit, de toute façon, je suis nul, de toute façon, j'y arriverai pas, le cerveau, il fait, OK, t'es nul, t'y arriveras pas, OK, t'es nul, t'y arriveras pas. Il y a un côté hyper primaire comme ça. Et Mmh. d'ailleurs, ce qui prouve énormément ça dans les neurosciences, quelque chose d'hyper, qu'on entend aussi beaucoup, si je vous dis, surtout ne pensez pas à un éléphant rose. Non mais ne pensez pas à un éléphant rose, vraiment. C'est impossible. Le cerveau est incapable de pas le faire. Pourquoi? Parce que le cerveau, il retient tout ce qui est positif. Donc, quand je dis positif, c'est qu'en fait la négation vient en deuxième partie dans le cerveau. C'est pas naturel. On apprend la négation. Et d'ailleurs, on en fait tous l'expérience avec les enfants. Si on dit: «Touche pas ça!» et après, il enlève la main et souvent il se fait gronder. «Ne cours pas!» Eh ben, il court. Dans l'approche de la de des neurosciences affectives, donc de l'enfant, on apprend justement cette éducation bienveillante à comprendre un peu comment ça fonctionne et dire, «Marche» ou, «Mets tes mains sur ton ventre, mets tes mains sur tes bras». Mais en fait, c'est pas naturel, on nous a pas du tout éduqués comme ça, c'est super dur. Moi, j'ai beau le savoir, il y a beaucoup de négation qui sort naturellement. Et en fait, on se rend pas compte à quel point on est toujours en train de se programmer sur des trucs et on crée une réalité où après on est là: «Ah je comprends pas, ça m'énerve, nanana», que nous-mêmes en fait, on s'est mis dans notre truc. Et donc nos fausses croyances, fausses, elles sont légitimes parce que notre vécu nous a poussés à penser comme ça. Mais à partir du moment où elles sont destructrices, à partir du moment où elles sont limitantes, à partir du moment où elles ne nous permettent pas d'avoir accès à de la joie, du bonheur, de la douceur, de la fluidité, à de l'harmonie, et ben on est légitime de se dire: «OK, j'ai envie d'aller voir pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe derrière? Parce que je n'ai plus envie d'attirer, de mériter ça. Donc je vais aller me connecter à ce voyant qui s'est allumé et comprendre ce qu'il y a derrière pour que, une fois qu'il est compris, c'est comme un enfant qui hurle. Plus vous allez lui demander de se taire, plus il risque de hurler. Si à un moment donné, vous arrivez à venir accueillir son émotion, tout en mettant un cadre et une légitimité de «OK, tu peux, vas-y», et ben ça sort et après ça s'apaise et il peut passer à autre chose. Mmh. Et c'est la même chose avec nous-mêmes. Si on va connecter à cette émotion, qu'on est bien accompagné, bien guidé ou qu'on sait bien le faire avec soi-même et c'est ce qu'on va justement aller toucher, vibrer ensemble à l'atelier, et ben, on apprend à être son propre guide, son propre coach, de dire: «OK, je ressens ça, là il se passe ça, qu'est-ce que j'en fais? Comment je l'utilise?» pour un peu ouvrir la boîte de Pandore, mais en faisant attention, en se respectant. C'est-à-dire que le but, c'est pas de faire: «Ah, ça fait hyper mal, trop bien, Non, faut aussi savoir se, il faut aussi savoir justement réguler tout ça. C'est ça, c'est tout le jeu en fait en tant qu'adulte, c'est d'ailleurs ce qu'on dans l'idéal, hein, dans l'éducation, c'est d'apprendre à l'enfant à réguler. C'est pas tout fermer parce que ouah, il explose, hein, puis la crise d'adolescente de toute façon est là pour ça aussi. Mais c'est lui apprendre à réguler, à ressentir
Mais par moments, savoir mettre les limites et dire stop. Avec soi-même, c'est pareil. On peut être pris dans une émotion, etc. Là, l'idée, c'est surtout pour les personnes qui ont une sensibilité accrue, c'est de pouvoir l'utiliser pour transmuter. Transmuter, c'est passer par la connexion à, je dirais, la version bêta qui va à la version 2.0. La version bêta, en général, elle est mal aimée. Elle est mal aimée, on est persuadé de plein de choses terribles sur soi. Moi, je ne sais pas combien de personnes que je vois qui sont merveilleuses et qui ont une opinion, des pensées sur elles-mêmes. Ça me rend dingue. Et en même temps, c'est légitime. C'est que leur programmation est comme ça, par rapport à ce qu'ont perçu, entendu, programmé, nanana, ce qu'elles ont récupéré en transgénérationnel. Et encore, il y a aussi tout l'aspect karmique de vie antérieure en fonction des croyances et tout ça. Tout ça, ça crée le soi. Donc déjà, rien qu'avec ça, on comprend bien qu'on est unique. Il n'y a personne, même avec le même prénom, patronyme, ce qu'on veut. Chacun est unique. Et la seule personne qui peut véritablement nous aimer, c'est nous-mêmes. Oui. Et ce challenge-là, il est beau. Je parle vraiment de challenge parce que c'est pas facile. On a tous des imperfections, c'est ce qui nous rend humains, en fait. Si on est parfait, on n'est pas humain, pas encore en tout cas. Et toute cette notion de dualité, c'est un peu la vie sur Terre quelque part. On est dans un monde de dualité sur certaines choses, et si on veut tendre vers une non-dualité, ce qui est possible, il y a plein d'enseignements de non-dualistes, etc. Ça commence par accepter sa dualité et de lâcher un petit peu avec tout ça. Mais pour ça, faut comprendre ce qu'il y a en nous et avoir envie et croire au fait qu'on peut y apporter de l'amour, une sorte de conscience, etc. Il y a une phrase qui dit: «Les anxiétés, la souffrance, ce n'est rien d'autre qu'un signal lorsque tu vas à l'encontre de tes convictions». Donc en fait, chaque chose qu'on ressent, c'est un besoin qui dit: «Ah, c'est pas possible». Alors peut-être que ce besoin, on le trouve nul et on a le droit de le trouver nul. Par contre, il est là. Et en fait, notre corps, c'est notre véhicule pour toute la vie. Ce soi, là, cette incarnation, qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa tête ou son caractère ou sa sensibilité ou je ne sais quoi, la première étape, c'est de dire: en effet, ça c'est moi, en fait. Ça, c'est moi. Et peut-être que j'aurais aimé ne pas être avec cette sensibilité ou être plus comme telle personne qui est comme ci, comme ça, mais je vous assure, pour en faire mon métier au quotidien, peu importe la personnalité, il y a des parts d'ombre et il y a des parts de lumière. S'il y a bien une chose sur laquelle on est tous pareils, c'est qu'on a tous des parts d'ombre et des parts de lumière. C'est juste qu'on est dans une société qui ne montre pas les parts d'ombre, où on doit montrer nos parts de lumière. Mais on traverse tous ces choses-là. Le but, c'est pas d'avoir une vie tout le temps en harmonie permanente, c'est d'avoir cette capacité de descendre dans les fonds marins, de ressentir les choses qui sont inconfortables, désagréables, et de pouvoir remonter et en faire en fait une force pour aller connecter à la lumière. Comme ça, on peut vivre, c'est-à-dire vibrer, transmuter, avoir cette notion de plaisir, de passion pour la vie, pour la nature, pour plein de choses. Ça me fait penser à la définition de la résilience. La résilience, c'est la capacité d'un système à revenir à son état initial après avoir été perturbé. Donc, beaucoup confondent un peu la force dans le sens, il y a eu ça, c'est pas grave, pouf, je vais de l'avant et ça va aller, ça me fait rien. Pas de la résilience. La résilience, c'est la capacité justement à revenir à un état initial après avoir été perturbé. Donc, c'est comme ça. Et ça, c'est la légitimité de se dire, je vais mal, j'ai le droit d'aller mal. Et pour certains adultes, c'est quasiment impossible. Alors, il y en a d'autres, c'est l'inverse, ils ont du mal à aller bien. Il y en a d'autres, ils sont parce qu'ils ont tellement fermé qu'ils savent plus partir dans tout ça. Donc, c'est bien, ils descendent pas du tout. C'est bien parce que du coup, ils sont jamais vraiment tristes. Mais c'est aussi des personnes qui n'arrivent pas à vibrer et qui se disent: «Je comprends pas, j'ai tout ce que je veux, j'ai tout ce que j'ai toujours voulu, j'ai atteint tous mes objectifs, tous mes rêves et à l'intérieur de moi, ça reste alors c'est pas mais c'est pas et en fait, c'est là où on revient dans cette notion de certains se contentent d'exister et non pas de vivre. Alors c'est pas qu'une question de se contenter, c'est aussi une question d'opportunité. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, c'est ça le message que j'ai envie de transmettre. C'est peu importe notre type de personnalité, peu importe qui on est, ce qu'on ressent, nos difficultés, on en a tous et elles sont toutes, mmh, aimables, en fait. On peut aller mettre dessus de l'amour et donc tout est transmutable, modifiable et on peut aller vers des nouvelles croyances qui sont celles qui nous correspondent bien mieux. Et si ça nous correspond, on passe dans un alignement et une authenticité. Cette authenticité, elle peut déranger, c'est normal, parce que quand on s'autorise pas à être authentique, les gens authentiques sont insupportables. Donc,
Ça dérange. Et justement, c'est pour ça que pour arriver à son authenticité, il faut passer par l'amour de soi. Parce que comme ça, quand on est rejeté ou on dérange avec notre authenticité, on peut comprendre que ça n'a rien à voir avec nous. C'est la personne en face. C'est trop confrontant par rapport aux parts d'elle-même qu'elle s'autorise pas à être, à vivre ou quoi que ce soit. C'est un peu pas juste, quoi. Tu vois, c'est pourquoi toi tu t'autoriserais ça alors que nous on n'a pas le droit. Et donc il faut apprendre à vivre avec la société dans laquelle on est et avoir sa propre liberté d'être, mais respecter aussi l'autre. Et c'est pour ça, mieux vivre avec soi-même, c'est justement mieux vivre en société. Et les 2 sont liés, en fait. J'ai une question là de Caroline qui dit: «Bonsoir, mais même en sachant tout ça, on a la théorie, mais comment être capable de déprogrammer nos pensées limitantes? Est-ce que la transmutation se fait à coup sûr et si le doute persiste?» Voilà, justement, donc du coup, ça m'amène aussi à te demander, peut-être que ça répondra à la question de Caroline. On va faire quoi exactement alors, pendant l'atelier? On a parlé de soins énergétiques, de méditation, comment ça va se passer alors concrètement et finalement, quel en sera Résultat. on va dire le résultat? Ouais. Mmh. C'est un peu la question de Caroline, je crois. Est-ce que D'accord. tu veux que je répète la question de Caroline? Oui, pourquoi pas, je pense l'avoir, comprise, mais Oui, en fait, elle dit, «Même en sachant tout ça, on a la théorie, mais comment être capable de déprogrammer nos pensées limitantes? Est-ce que la transmutation se fait à coup sûr? Et qu'est-ce qui se passe si le doute persiste?» alors, heu, savoir tout ça, c'est la première étape de conscience. Donc voilà, c'est le début. Comme on dit, c'est important de savoir. Ça suffit pas. En effet, après, il faut le mettre en place, en pratique. C'est-à-dire qu'il y a la théorie et il y a la pratique. C'est un peu pareil au niveau des différents corps, au niveau du monde subtil, et cetera et la matière. C'est qu'il y a la pensée. Après, dans l'atelier, comment arriver à cette, avoir ce recul quoi, à être dans son Ouais, émotion sans être dans le contrôle? Comment est-ce qu'on en concrètement on le, va arriver à ça? en s'entraînant, en le travaillant. C'est comme tout, en fait. C'est comme si on avait un cours, je vous donnais un cours sur, le fonctionnement des muscles et pour aller faire un marathon. On me disait: «OK, bah, on fait comment?» «Bah, on va courir». «Ouais, mais comment quand on court, qu'est-ce qui me dit que véritablement je vais réussir à atteindre le score que je voulais faire au marathon?» Bah, tout dépend de sa capacité déjà personnelle, de ses freins, de ses moteurs, de toute sa mémoire, où est-ce qu'on en est dans notre transformation, heu, par qui on est guidé, comment on est guidé, les énergies qui sont là. Il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est comme s'entraîner sous la pluie, s'entraîner sous le soleil, s'entraîner un jour où tu as mal dormi, un jour où tu as bien dormi, en fonction de aussi, toi, le jour où tu as le moral ou tu as pas le moral. C'est pareil pour tout. Donc c'est-à-dire que déjà, y croire, c'est une énorme base. Douter, c'est normal. C'est pas parce que tu doutes que tu y arriveras pas. Ça va freiner, ça va ralentir, mais l'idée là, justement à l'atelier, c'est d'accueillir tout ce qui est. C'est pas se dire: «OK, on est là, on va là à tout prix». Parce que le c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. C'est un peu cette idée-là. C'est-à-dire que, heu, au cours de cette soirée, de l'atelier, on va rentrer en état de méditation, donc connexion au corps. Et moi, je vais vous guider dans un soin énergétique. Donc, soin énergétique, c'est vraiment la connexion au corps. On va utiliser le corps, vos corps, et moi, je vais utiliser les mots. Les mots par rapport à ce que je ressens et ce qui se pose, et utiliser aussi vos mots à travers le chat. Voilà, après, ça, c'est les détails qu'on verra ensemble à l'atelier. Euh, Vos mots, MOTS, pour aller penser, PANSER, les mots, MAUX, qui sont présents et qui se réveillent. Sachant que les personnes qui me connaissent ou que je suis vont reconnaître cet état, c'est que vous allez parfois toucher quelque chose, il y a quelque chose qui vient, qui se dépose, etc. Et c'est comme un premier palier qui soulève. Et à un autre moment, vous allez faire exactement la même chose. Ressentir, enfin, le point initial de départ sera le même, mais le ressenti et ce qui va se passer dans le corps sera complètement différent. Parce que c'est les histoires de couches d'oignons qu'on a. Donc en fait, on va toucher autre chose, toucher, 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 toucher. Et tout ça, c'est
ça dépend avec qui vous êtes. Donc, c'est-à-dire que ce qui est important, mais c'est ce que j'adore dans les ateliers collectifs, c'est que chaque personne qui est présente contribue au mouvement qui va avoir lieu ce soir-là. Donc, c'est de l'interconnexion énergétique et puis même au niveau, vous savez, quand on parle les gens qui sont plutôt solaires ou les gens qui, quand ils sont là, ça nous plombe un peu le moral. Parfois, on les connaît pas et juste simplement quelqu'un rentre dans la pièce, il y a une sorte de vibration où ça passe ou ça passe pas. Au-delà du mécanisme physique où il peut avoir un blocage ou pas, des pensées inconscientes et des jugements. Le jugement est compliqué, mais avant ça, il y a une énergie qui nous traverse, qui vient faire réagir nos cellules, en fait. Et ça, c'est l'impact énergétique de chaque personne. Dans un atelier collectif, c'est aussi ce qui se passe. Pour les personnes qui font un petit peu ce genre de méditation, qui ont déjà fait des soins collectifs ou des soins énergétiques collectifs, etc., vous devez connaître toutes ces notions de guérison, de transformation qui sont faites justement grâce à l'énergie qui est véhiculée. Moi, je reste le pilier, on va dire, le canal, en fait. Je suis canal de cette énergie et connecté à chacun d'entre vous. Et je vais comme guérir en fait et ressentir et penser chaque partie avec ce qui est présent là en chaque personne. Et aussi bah, les énergies du monde subtil et tout ce qui est présent, qu'on connaît plus ou moins selon les milieux desquels on vient. Si on est plutôt dans la spiritualité, vous connaissez, j'ai pas besoin de vous expliquer. Si vous êtes plutôt dans des milieux très cartésiens, très j'allais dire 3D, mais c'est encore des mots particuliers, très logiques, eh bien, vous serez plus appelé par tous les termes en lien avec les neurosciences et le mental dont je vous ai parlé. Et dans ce cas-là, sur cet aspect-là, ce que je peux vous dire, c'est que sur l'aspect cartésien, dans ces moments-là, ce qui se passe, c'est qu'on va connecter aux émotions, comme je vous disais, le tableau de bord de la voiture. Il y a tel indicateur qui se met en place. OK. Si je sais c'est quoi ce petit truc lumineux là, l'huile, imaginons, il y a un truc d'huile. Bon, moi, je suis nulle en voiture, mais chacun son truc. Il y a un petit truc d'huile. Si je sais pas c'est quoi, si je sais pas c'est quoi l'huile, si je sais pas quand il s'allume en rouge, qu'est-ce que je dois faire? Si j'ai pas le réservoir d'huile, si j'ai pas, le bon contact à appeler tout de suite, je vais rentrer dans un état d'angoisse. Je parle en connaissance de cause. S'il y a le tableau de bord qui s'allume avec un truc voyant lumineux, je vais être là: «Oh, c'est lequel celui-là? Mon Dieu, on dirait un petit moteur». Et bah, c'est la même chose avec le fait de réussir à apprivoiser et définir, en tout cas poser, une intention de: «Là, il se passe ça en moi, je ressens ça» et je le dépose et j'apprends à le définir avec mes mots. Donc là, je vous parle de vous, au moment où vous le vivez, avec l'aide de quelqu'un, en l'occurrence, ce sera moi, qui va me permettre d'aller apprivoiser ça, de libérer et là, le but, hein, alors on est sur une soirée, un atelier collectif, c'est justement une approche beaucoup plus globale où on vient libérer les, hem les freins, en fait. Les freins, c'est très mental. J'essaie de faire le côté cartésien et le côté plus, subtil, plus spirituel. Soit les freins d'un point de vue mental ou sinon on va être plus, sur toutes ces, justement, ces, ces zones d'ombre, qui sont protégées par des pensées, très limitantes pour justement, les protéger quelque part et en fait, pendant ce soin, comme c'est un soin énergétique, il y a cette intention, si vous voulez, d'amour et de douceur qui se dépose, qui nous permet d'aller contacter des espaces qui sont OK d'être contactés. Parce qu'il y a aussi ça, c'est aussi respecter le process et où on en est et qu'est-ce qui a besoin là d'être guéri sur une notion un peu plus subtile pour que ça s'adoucisse, qu'il y ait quelque chose qui lâche et qui nous permette d'avoir accès à autre chose. Et pour ça, il y a besoin d'amour, de compassion, de compréhension, de présence, de soutien, d'écoute, de considération, d'estime, de légitimité. Tous ces mots-là sont, mais on ne se rend même pas compte à quel point on en a besoin et à quel point on en manque. Pendant cet atelier, c'est tout ça qu'on va aller toucher et vibrer en fait. Pour pouvoir justement transmuter, j'aurais envie de dire avec une phrase un petit peu bisounours, mais par la magie de l'amour. Mais c'est ça l'idée. OK. Bah, justement, je vais en parler aussi de l'atelier sur le plan, pratique. Mmh. Pour les personnes pour les personnes qui sont en direct, vous avez le lien dans le chat, hein, pour l'atelier de Floriane. Donc vous cliquez sur ce lien, donc comme ça vous êtes dirigé vers une page où vous allez avoir,
toutes les informations par rapport à l'atelier, la date qui est le mardi 29 août. Donc à 20h30 aussi, comme voilà, comme aujourd'hui, hein, pour la conférence. Vous allez trouver donc toutes les informations en dessous de la vidéo aussi pour les personnes qui vont regarder soit sur YouTube, soit sur le site. Sur le site internet, vous allez avoir toutes les infos en dessous de la vidéo. Et sur YouTube, il y aura un lien sur lequel vous allez cliquer pour aboutir aussi à la page d'information de l'atelier. Voilà. Et puis donc Caroline te remercie. Ouais, justement, Et il j'en y a profitais pour Jean-Louis te parler. Jean-Louis qui dit, Ouais, voilà, tu le ce lis? à quoi tu résistes Ce à quoi tu persiste. résistes Per persiste. Ce à quoi Donc tu fais face. c'est de Neil Donald Walsh dans Conversation avec Conversation avec Dieu. Dieu. Ouais, Mmh. merci C'est vrai Jean-Louis. qu'on connaît cette phrase, mais Ouais. on se souvient plus, on n'arrive plus à Mmh, situer mmh mh. qui l'a dit. Ouais, Voilà. il y en a tellement des belles phrases. Oui et OK. puis, bonsoir et Donc, bonjour. en fait J'étais pas sur et le chat. j'aimerais préciser aussi aux personnes que, bien sûr, l'atelier, vous allez, pouvoir, bah, le mieux, c'est toujours d'assister en direct, je pense, hein, pour avoir je veux dire, le mieux, c'est pour avoir, pour pouvoir poser des questions, donner vos ressentis et cetera. Mais, en replay, le soin, marche de la même façon, fonctionne de la même façon, hein, Floriane? Mmh, mmh mh. C'est-à-dire que même si vous ne pouvez pas assister en direct à l'atelier, le replay fera, le même effet. On donnera le même, résultat. Ouais, en fait, là, on est sur, pour ceux qui connaissent un petit peu ces notions de dimension, c'est-à-dire que, d'un point de vue physique quantique, il y a pas d'espace-temps, enfin l'espace-temps est beaucoup plus malléable, modulable, c'est très Oui. différent. On va partir sur la physique quantique, mais en bref, que vous soyez le mieux, c'est d'être en direct parce que moi, ça me fait plaisir. Je vous vois, on est en interaction, je peux échanger avec vous, et cetera. Moi, je me régale et j'adore ça et c'est chouette. Mais à partir du moment où vous posez l'intention d'y aller, que vous réservez, cette «place» entre guillemets, en tout cas ce moment à nos côtés, que ce soit avant, pendant, après, heu, dans la dimension subtile, il y a une énergie qui se dépose. Donc ça, c'est important et puis au-delà de ça, heu je reste persuadée et ça j'en parle dans d'autres conférences, mais que tout a un sens. Donc si vous n'êtes pas présent ce soir-là, mais que vous avez envie d'y assister et que vous le regardez en replay, ça aura un impact sur vous et oui, il y aura quelque chose qui se fera, mais peut-être différemment. Après voilà, moi je reste, joignable et puis, on fera en fonction aussi. Mais, justement pour, reprendre aussi ce que demandait Caroline, est-ce que la transmutation se fait à coup sûr? Moi, peu importe, dans tout ce que je fais, j'aime pas justement avoir ce côté un peu, vendeur de tapis de, «Non mais évidemment, tu vas voir entre le avant et après, non mais c'est incroyable» et mais voilà, je devrais peut-être. Il y a une part de moi qui a envie de le faire parce que pour le faire depuis des années, voir les résultats, j'ai envie de te dire: «Mais oui, mais tu vas voir, c'est magique, c'est merveilleux, mais viens, tu vas voir, c'est merveilleux». Parce que moi, je le vis comme ça, parce que les personnes qui me font des retours le vibrent comme ça, que les résultats, les retours que j'observe sont comme ça. Mais il y a rien n'est impossible dans un sens comme dans l'autre. Si la personne est complètement fermée à cette possibilité-là, si, moi je le vois et il y a des personnes avec qui c'est extrêmement fluide et il y a des personnes avec qui c'est fermé. J'essaie d'un côté de le et je sens que waouh, parce que c'est comme ces notions de placebo. Donc, parfois, on va se fermer, on va bloquer. Après, s'il y a bien une chose que je peux assurer, c'est qu'il se passera quelque chose. Ouais, ça, c'est sûr. Mmh. Si c'est une résistance, eh ben, on ira voir cette résistance et cette Mmh. résistance, elle aura un sens aussi. Alors j'aimerais dire aux personnes, justement que l'atelier, la vidéo de l'atelier est téléchargeable. Donc vous allez avoir le replay bien sûr, vous pouvez avoir le lien en direct dans votre espace, membre, de l'académie, mais vous avez la possibilité aussi de télécharger la vidéo de l'atelier. Donc il y a possibilité de réécouter hors connexion, réécouter et refaire peut-être, les soins. Heu Oui, donc bien sûr. pour pouvoir avancer encore plus, justement comme tu dis, ça vient pas, comme ça, tout d'un coup, paf, ça arrive. Ouais, Donc il y a possibilité de refaire les soins, en fait, ça, de cet c'est atelier. intéressant. C'est intéressant ce que tu dis, en effet, parce qu'il y aura une partie
collective, globale, où ce sera de cette méditation guidée, on va tous entrer en contact avec ça. Et après, OK, qu'est-ce que vous avez ressenti? Débriefing. Et là, pouf, pouf, on va voir ce qui reste, ce qui a besoin encore d'être bougé ou non. Donc, cette première partie pourra être réécoutée et refaite sans modération. Et du coup, elle pourra venir aussi toucher, en fonction de là où vous en êtes, différents Tout à fait. paliers, quoi. Oui, oui, oui. Parce que comme tu dis, de toute façon, à chaque moment, il y a quelque chose de différent qui se passe. Donc là, c'est pareil. Si on réécoute le soin, l'atelier, il y aura autre chose qui se débloque et peut-être ça va pas refaire la même chose à chaque fois. C'est pour ça, c'est un peu le Mmh. sens aussi de nous sommes tous différents. Nous allons accueillir différemment ce soin peut-être et puis d'une personne à l'autre, le résultat va être différent. Donc on peut pas dire, comme tu disais tout à l'heure, à coup sûr ça va être ci ou ça. Il y a aussi une réaction différente en fonction des personnes. Il y aura des déblocages, mais ça va peut-être pas être pareil d'une personne à l'autre. Ce sera Je pense sûrement aussi pas que pareil. le déblocage se fera le 1er déblocage, ça va être, vraiment en fonction de ce que la personne, heu, vit dans le moment présent, quoi. Donc Mmh mh. c'est en fonction de L'intention ça. aussi. Puis il y a tous ces notions, moi je trouve ça génial, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand vous justement, vous avez rendez-vous avec quelqu'un, surtout ces notions un peu de soins ou d'approche, de possibilité de transmutation en fait. Tout le moment où se rapproche le rendez-vous ou ce moment ou cette séance ou quoi, il y a déjà des choses qui se mettent en place. C'est ça l'histoire de la physique quantique aussi, hein. Et Oui, c'est pour ça oui. dans certains accompagnements approches, on programme un certain nombre de séances et parfois c'est justement aussi pour qu'il y ait cette possibilité que les choses viennent se calquer en fonction d'eux. Et ça va se lever, le moment de partage, la conférence, l'atelier, la séance, peu importe ce que c'est, va déjà venir travailler à partir du moment où il y a cette intention, cette inscription ou quoi. Et ça aussi, je trouve ça intéressant. Et quand on peut pas assister, quand il y a une annulation, quand ça aussi, ça a un sens parfois qui est absolument pas agréable du tout. Alors, C'est attends, je vais poser la question Mmh. de Jean-Louis, après je passe à la question de Patricia. Ce qui nous constitue a été nécessaire et une fois l'intégration et libération vécue et que la lumière de l'éveil n'est pas encore là consciemment, proposez-vous quelque chose dans cet atelier? Alors, j'ai l'impression que c'est ce que j'ai expliqué, mais peut-être pas. Alors, je vais relire. Ce qui nous constitue a été nécessaire et une fois l'intégration et libération vécue, et que la lumière de l'éveil n'est pas encore là consciemment. Alors, pour moi, c'est exactement ce que j'ai expliqué. J'essaie de Oui, ah oui, OK. parce que tu as Non, pas OK, il part en fait, c'est la formule comment il le dit, c'est dans le sens où s'il y a eu tout ça qui a été fait et que finalement la lumière, elle est quand même pas là, est-ce qu'il y a un peu un service après-vente, quoi? J'ai l'impression que c'est un peu dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut faire autre chose derrière? C'est ça? Je sais pas. Jean-Louis, tu nous diras si c'est ça ta question, parce que je suis pas sûre d'avoir compris. Je sais pas, tu as compris comment toi, Hortense? alors, ce qui nous constitue a été nécessaire et une fois l'intégration et libération vécue et que la lumière de l'éveil n'est pas encore là consciemment, proposez-vous quelque chose dans votre atelier. J'avoue que j'ai un peu de C'est mal à saisir, pas, la question. Jean-Louis, si vous êtes encore là, est-ce que vous pouvez reformuler ou reposer reposer ou votre sinon il question? peut t'écrire, il peut vous contacter, Oui, ou oui, dans me l'atelier, vous aurez contacter. de toute façon, le mail dans votre espacement, vous aurez les coordonnées de Floriane. On pourra te D'accord, ouais. poser, directement la question, Ouais, hein, n'hésitez pas. les N'hésitez personnes pas, en plus, il y a qui 1 mois assistent là à l'atelier. d'espace Mmh. entre maintenant la conférence et l'atelier, donc il y aura le temps, de voilà, d'interrogations ou questions-réponses. Mais, j'ai vu passer tout à l'heure dans le chat aussi, bonsoir à Brigitte déjà tout à l'heure, parce que j'étais pas j'étais sur chat privé, je voyais pas du tout les commentaires. Je me suis dit: «Il y a personne dans le chat qui parle depuis tout à l'heure». En fait, je l'ai ouvert juste à la fin et du coup je redécouvre. Bonsoir, bonsoir. Et puis, j'ai vu passer aussi quelqu'un qui demandait si, on pouvait conseiller sur, qu'est-ce qu'il y a à préparer pour Oui, voilà, l'atelier? c'est la question de Patricia justement. Est-ce que vous pouvez nous conseiller sur la façon de nous préparer pour transmuter au mieux lors de l'atelier? Par exemple, par des méditations, des lectures, donc préparer l'atelier quoi. Y a-t-il une préparation? Est-ce qu'on peut arriver comme ça, On peut qui oui, dit on peut arriver «moi» ou comme ça. «moi je Le vais but t'aider»?
Le but, c'est d'arriver comme ça. Après, si vous voulez optimiser et que vous avez envie de profiter de ce temps qu'il y a là, du coup, du fait qu'il y a un mois, heu, je vous inviterai à déjà commencer, en fait, la connexion au corps et à l'ouverture de cœur. Donc parce que c'est l'ouverture de cœur qui crée la plus grande partie de la transmutation. Hem, je réfléchis à plus il y a plein de choses, mais par exemple, d'ici la date de l'atelier, d'écrire régulièrement, heu, ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce qui se passe en vous, pour déjà prendre ce réflexe de se connecter à cet espace-là, de légitimiser. Ce qui est important, en fait, c'est de légitimiser. Plus on va légitimiser, plus ça va se présenter et de noter, voilà, qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui est moins difficile et cetera. Parce que même si on va pas forcément avoir le temps de lire toutes les notes de tout le monde, c'est pas l'idée. En fait, vous le déposez. Vraiment, déjà, dans la matière, il y a quelque chose qui se dépose et donc il y a une autorisation pour le corps d'aller connecter à ça. Ce qui fait que le jour J, ce sera d'autant plus facile. Il y aura des résistances qu'on auront déjà commencé à travailler. Les méditations, évidemment, bah, tout ce qui est connexion à soi, en fait. Donc, les méditations, après, je ne sais pas si vous en avez des préférences ou quoi, hein. C'est le côté de prendre soin de soi. Donc, ça peut être de la méditation, comme ça peut être faire du sport, comme ça peut être aller se promener, comme voir sa famille, les gens qu'on aime, ses amis, ses proches, manger des choses qu'on aime. Tout ce qui est en lien avec le plaisir, en fait, les différents types d'amour qui existent avec un grand A, donc reliés à cette sensation de paix intérieure. Donc, chacun a son mode de connexion à sa propre paix. Et puis, je dirais, la notion de c'est pas le pardon, mais ouais, franchement, j'ai le mot légitimité qui arrête pas de revenir. Il y a un truc avec la légitimité qui est déjà en train de se déposer pour l'atelier, donc je pense que c'est voilà, qu'est-ce qu'il y a en moi, dans mon histoire ou autour de moi où là je sens que ça bug un peu et puis de pouvoir déposer du coup à la fin de ces écrits. Ça, c'est quand même assez important pour l'atelier, même si c'est fait le jour J, c'est pas grave et je vous demanderai au début de l'atelier de le faire, c'est de déposer une intention. C'est important, même si, tout à l'heure je vous disais, il peut pas voilà, l'idée de poser un résultat et cetera, c'est important, mais c'est pas, c'est vraiment déposer une intention plutôt qu'un résultat, en fait. C'est complètement différent. On n'est pas du tout dans le même, la même utilisation, cérébrale ou physique ou corporelle ou cellulaire, en fait. On vient toucher d'autres dimensions. C'est une intention. Cette intention, elle est importante et déjà en déposant l'intention, pardon, bah, vous y mettez de l'attention et en plus, vous allez du coup, faire bouger des choses en vous. Donc il y a déjà une partie du soin, en fait, qui se passe avant, qui se passe moi, c'est le côté que je trouve, assez génial, quoi. Donc oui, voilà, c'est ce que je pourrais vous recommander et quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? D'être bien installé, de vous sentir bien. Si, ouais, un petit plaid, tranquille, voilà, enfin, vous sentir en confiance, en sécurité, tout ce qui est sécurité et bien-être et si ça peut vous mettre plus à l'aise, on va réussir à se lâcher en fonction de la personne avec qui on est aussi, si notre corps, notre cœur, notre mental estime que c'est une personne en sécurité. Parce que comme on va toucher des parts de soi, on se laisse pas toucher par n'importe qui. Donc c'est aussi légitime, c'est aussi ça qu'il faut écouter. C'est aussi ça qu'il faut écouter. OK, donc je vais rappeler aux personnes, donc l'atelier, c'est en direct, c'est le mardi, 29 août à 20h30. Vous trouverez toutes les informations concernant cet atelier, en dessous de la vidéo de replay sur le site et si vous êtes sur YouTube, bah, il y a la description en dessous de la vidéo et vous avez un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour aboutir aussi à la page d'information de l'atelier. Voilà, alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Que ce soit, au sujet du thème de la conférence ou de l'atelier qui va avoir lieu donc, d'ici un mois à peu près. Hem, alors Maud, j'arrive à la fin, mais je voulais faire un coucou. Alors coucou Maud! Ben Maud, vous pourrez regarder, le replay, hein, de cette conférence, bien sûr. Oui, elle regarderait le replay. Vous allez avoir, le lien, heu, donc voilà, avec toutes les explications très intéressantes de Floriane
Et puis voilà. Alors on va encore attendre un peu s'il y a des personnes qui veulent, poser des questions. Sinon, Floriane, s'il n'y a plus de questions, ben, ma foi, moi je on va pouvoir conclure, Avec plaisir. cette, conférence et donner rendez-vous aux personnes, le mardi 29 août avec toi pour l'atelier, avoir un soin énergétique pour, effectuer une première ou des premières libérations. Puisque comme dit, bah, je crois que c'est Christelle qui dit dans Académie Nouvelle Vie, c'est comme un oignon, une feuille, hop, nous retirons une problématique par feuille et à chaque fois que vous refaites le soin, on enlève, une Ouais, feuille. C'est un peu ça en fait, exactement. C'est hein? complètement Ouais, ça. c'est une C'est une bonne belle image. métaphore. Ouais, Très belle tout à fait. métaphore, Merci c'est Christelle. ouais et c'est pour ça on s'ennuie pas, en fait et du coup, à chaque fois, on c'est comme si Ouais, on c'est ça, voilà, on s'allégeait un peu de plus en plus et c'est qu'on ça, arrive tout à à fait. percevoir des nouveaux mondes à chaque fois et on s'en lasse pas et donc C'est tout est juste là-dedans. l'authenticité, justement, on aboutit à notre Eh oui, authenticité qui est aussi exactement. synonyme de liberté, en fait. Exactement. Tu sais que c'est les mots que j'ai marqués à la fin de ma feuille. Authenticité égale liberté. Tu vois? J'aime bien quand je vous assure qu'on a Non, pas du tout. C'est venu comme ça. Bah, c'est super. Bah, écoute, bah, on va terminer là-dessus, sur l'authenticité et la liberté que nous allons, acquérir, en tout cas petit à petit sur le chemin de notre authenticité. sur le chemin, exactement. C'est pas le résultat. C'est pas on dit C'est pas la souvent destination, c'est on a un objectif, on a une destination, mais c'est pas ça qui était vraiment important, c'est le chemin. D'ailleurs, lorsqu'on emprunte un chemin, en chemin, les choses peuvent changer, mmh évoluer en fonction de qui on est. exactement. Ouais, exactement. Donc merci en tout OK, cas, merci encore à l'Académie de la Nouvelle Vie, merci, Hortense du coup, merci aussi à Christelle et merci à toutes les personnes qui sont là ce soir. merci beaucoup, ouais, à vous. Merci d'avoir été présente en direct pendant cette, conférence. Et puis rendez-vous le mardi, 29 août pour l'atelier que donnera, Floriane, donc en direct le 29 août. Mais rassurez-vous, vous allez pouvoir aussi accéder à l'atelier en replay. Voilà. Et d'ailleurs Et la ben, je conférence souhaite pardon, pardon? n'hésitez pas ce soir à la conférence si vous avez aimé, si vous a plu de transmettre aussi le lien du replay vu que vous êtes inscrit. Vous allez recevoir le lien du replay et de pas hésiter à la partager aux personnes qui sont autour de vous, qui peuvent être Absolument, touchées absolument. par toute cette Qui conscience. pourrait être intéressé. Ça peut Mmh. aider quoi. OK. Éveillons les Eh bien, consciences. merci à toi. Voilà. Merci Merci Floriane. à vous tous. Merci tout le monde. Merci à vous. Merci Christelle et puis bonne soirée. Bonne soirée tout le monde Merci beaucoup, bonne et à soirée. bientôt. À Au bientôt. revoir. Au revoir.